Protéger, aménager et faire de l'éducation à l'environnement, telles sont les missions d'Eden 62. Cette politique en faveur des espaces naturels sensibles est une compétence des départements. Et c'est en finançant Eden 62 que celui du Pas-de-Calais participe à la reconquête d'un cadre de vie plus respectueux encore de l'identité de notre territoire. Eden 62 a en gestion une cinquantaine d'espaces naturels, donc qui sont à la fois propriété du Conservatoire du littoral ou du département du Pas-de-Calais. Et donc on a une très grande diversité de milieux, c'est-à-dire qu'on gère des espaces naturels qui vont de la réserve naturelle du Platchédois au nord, aux dunes de Berck au sud, jusqu'au terri du bassin minier et jusqu'à certains espaces naturels dans la Rajoie. En fait, notre première mission, c'est d'améliorer, on va dire, la biodiversité des espaces naturels du département. Donc pour ça, on a plein d'opérations de gestion, d'entretien de ces milieux naturels. Ça va être d'empêcher l'érosion sur certains massifs dunaires, ça va être restaurer certains milieux naturels comme les pelouses schisteuses sur les terris. Enfin, voilà, il y a pas mal d'opérations de gestion comme ça, et c'est aussi l'aménagement de ces sites pour permettre l'accueil du public, permettre aux gens de pouvoir s'y balader. Ces 50 sites naturels gérés par Eden 62 sont accessibles au public grâce à des sentiers de balade aménagés. L'occasion pour tous de découvrir la richesse de la faune et de la flore du département au travers d'une diversité de sites parfois méconnus. Vous pouvez aller sur les sites plus connus, comme la réserve du Romelard ici, comme la réserve naturelle nationale du Platchédois, mais il y a aussi des sites plus méconnus, comme les terris du Pays à part du côté d'Aillicourt, le bois de Mareuil à côté d'Arras. Voilà, on a comme ça une cinquantaine de sites répartis sur l'ensemble du département avec une très grande diversité de milieux, donc des dunes, des falaises, des terris, des landes, des bois, des forêts, voilà. Et au-delà de la beauté de ces sites préservés, ces espaces naturels hébergent des milieux fragiles, riches en faune et en biodiversité. Pour découvrir cette biodiversité, j'invite surtout les gens à observer, à prendre le temps de se poser des fois en balade. On est toujours en train de discuter avec ses voisins, avec ses amis avec qui on se balade, et des fois il faut juste se poser à un endroit et écouter, observer et regarder ce qui s'y passe. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que des fois, à quelques centimètres de soi, sur une fleur, il y a un insecte qu'on n'a jamais vu, un papillon, une espèce de papillon, une libellule, des choses comme ça. Et en fait, c'est en prenant le temps d'observer la nature qu'on découvre toute cette richesse. Donc voilà, on a vraiment cette chance dans le département d'avoir une diversité de milieux très riche. Et donc j'invite vraiment les gens à aller sur tous les sites, vraiment pour prendre la mesure de ces ambiances, de cette biodiversité qu'il peut y avoir à côté de chez soi en fait au final. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est que autour de chez vous, vous avez forcément un espace naturel et on va dire à 1 heure de route, vous allez avoir une grande diversité d'autres milieux naturels que j'invite vraiment les gens à découvrir.